Le pandarou. Le pandarou, que l'on appelle aussi petit panda ou panda éclatant, est le seul membre vivant de la famille des Éluridés. Les autres animaux qui appartenaient à sa famille ont aujourd'hui disparu. Malgré son nom, le pandarou n'appartient pas à la même famille que le panda géant. Ils habitent tous les deux en Asie, dans des montagnes couvertes de forêts, mais le panda géant appartient à la famille des ours, ce qui n'est pas le cas du pandarou. Il possède un pelage roux avec des zones noires sur les pattes et des taches blanches sur le museau, les joues, les sourcils et les oreilles. Sa queue est rayée. Ces couleurs lui permettent de se cacher dans les branches des arbres. De plus, son épaisse fourrure et sa queue bien touffue le protègent du froid. Le pandarou est arboricole, ce qui signifie qu'il passe la plupart de son temps dans les arbres. C'est un animal plutôt nocturne, ce qui veut dire qu'il passe beaucoup de temps à se reposer pendant la journée et commence à bouger et à se déplacer à la tombée de la nuit jusqu'au petit matin. À la fin de la journée, le pandarou se réveille et commence souvent par nettoyer sa fourrure, un peu comme le ferait un chat. Il lèche ses pattes, puis se frotte le dos, le torse et les flancs. Grâce à ses griffes puissantes, il est très agile, grimpe très bien aux arbres et peut même descendre le long d'un tronc, la tête la première. Les pandarous se nourrissent surtout dans les arbres. Ils sont omnivores, ce qui veut dire qu'ils peuvent manger à la fois des plantes et des petits animaux. En réalité, ils mangent surtout des feuilles de bambou. Ils complètent leur repas par des champignons, des racines, des petits fruits ou des glands. À l'occasion, ils peuvent manger aussi des œufs d'oiseaux, des poissons, des insectes, des oiseaux ou d'autres petits animaux. Pendant la journée, le petit panda a l'habitude de dormir dans les arbres. Il dort allongé sur une branche, avec les pattes pendantes lorsqu'il fait chaud et recroquevillé avec la queue sur sa tête lorsqu'il fait froid. Le pandarou est territorial, ce qui veut dire qu'il reste à peu près toujours dans un même espace, qu'il marque avec ses odeurs pour prévenir les autres pandarous que c'est chez lui. Les pandarous sont des animaux plutôt solitaires, mais ils peuvent communiquer entre eux en faisant des bruits, comme des sifflements, des claquements de dents ou des miaulements. Ils peuvent aussi communiquer en plaçant leur corps et leur queue de différentes façons. Par exemple, quand ils se sentent menacés, ils se dressent sur leurs pattes arrière et poussent de courts sifflements. Le pandarou est un mammifère, ce qui veut dire que la maman allaite ses petits lorsqu'ils naissent. À la naissance, les petits ont une fourrure beige clair qui devient rousse en grandissant. Ils ne mesurent que 6 cm et ne pèsent que 100 grammes. Ils sont d'abord aveugles et n'ouvrent les yeux qu'au bout de 18 jours. Pendant 3 mois, ils ne sortent pas beaucoup du nid et leur maman passe beaucoup de temps à s'occuper d'eux et à les nourrir. En grandissant, ils apprennent petit à petit à manger et à se débrouiller seuls. Ils deviendront des adultes et pourront faire des bébés à leur tour vers l'âge d'1 an et demi ou 2 ans. Dans la nature, les pandarous vivent environ 8 ou 10 ans. Certains animaux, comme la panthère des neiges, les chassent pour les manger. Mais les principaux ennemis des pandarous sont les humains, qui cherchent parfois à les capturer, mais surtout abattent les arbres dans les forêts où ils vivent, les privant de leur maison. C'est pourquoi le pandarou est hélas aujourd'hui un animal en danger d'extinction. Pour le protéger, il faut avant tout protéger les forêts dans lesquelles il vit.